Bonjour, je m'appelle La Twint. Monique Oumatekel et ses jumeaux. Une date, un jour, inoubliable. Les 4 jumeaux de Nsama décédés à l'hôpital par manque de couveuse. Le bébé volé de Vanessa Tatoua. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les femmes et les enfants des autres. Demain, ça sera aussi également les nôtres. Œuvrons ensemble pour une bonne sécurité sociale pour tous, pour garantir l'accès aux soins à tous. Ensemble, nous sommes plus forts. Yes, Cameroun Weekend défend cette cause qui me tient à cœur. Restons Cameroun Weekend et soyons Cameroun Weekend, car ensemble, nous le pouvons. Cameroun Weekend. Hello. There are over 1 million internal displaced persons. Over 500 Cameroonian refugees in Nigeria. That's what I'm talking about. More than ever, our suffering people need your help. Please assist them by donating to Cameroun Weekend. Kate Dagon, Cameroun Weekend. Des internes, des arrestations arbitraires et des morts par milliers. Il nous appartient à nous, Camerounais, de mettre ensemble nos efforts pour que revienne la paix dans notre beau pays. Nous avons la chance. Cameroun Weekend se joint à nous dans cet effort-là. Faisons la paix, mes frères et sœurs. Mon nom est Florence Elisabeth Semo. Nous pouvons faire. Bonjour. Ils sont plus d'1 million de déplacés internes. Plus de 500 000 réfugiés camerounais au Nigeria. C'est de ça qu'il s'agit. Plus que jamais, ce peuple en souffrance a besoin de cette chaîne de solidarité. Aidons nos réfugiés et déplacés à travers les actions de Cameroun Weekend. Faites un don à Cameroun Weekend. Kate Dagon, merci. Voilà, merci à l'équipe technique. C'est un réel plaisir pour moi ce soir de recevoir sur ce plateau de Cameroun Weekend Bertrand, Kate, et nous avons beaucoup d'autres invités surprises qui vont nous rejoindre d'ici peu. Donc, je vais introduire ce live en nous demandant au préalable d'observer 1 minute de silence pour tous nos morts, ceux qui meurent dans le nozo, ceux qui meurent dans les accidents. Parce que comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui encore, on a eu 5 morts. C'est que 4 morts du côté de la force de défense et de sécurité et 1 civil. Donc, observons 1 minute de silence pour eux, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, merci tout le monde. Et voilà, je vais commencer par m'introduire. Moi, c'est Cathy Lamour, la baleine blanche, celle qui donne de l'amour avec amour, parce que vous savez, pour joindre un tel projet, il faut avoir de l'amour dans le cœur, parce que pour faire briller les autres, il faut pouvoir briller soi-même, parce que ce qu'on donne sort de l'intérieur. Si dans votre intérieur, vous n'avez que des résidus, vous ne pouvez que sortir des résidus. Alors, je voudrais profiter comme ça pour remercier tous ceux qui contribuent à Cameroun Weekend, parce que créer un projet, c'est très facile. Beaucoup d'idées naissent. Il y a des gens qui ont des milliers d'idées dans les tiroirs et même sur les papiers ou n'importe quoi, mais c'est le peuple qui porte un projet. Et vous nous avez prouvé que vous pouvez porter le projet du Cameroun Weekend, certainement parce que vous avez vu le sérieux qui est dans ce projet, parce que vous faites confiance à ceux qui sont engagés dans ce projet, aux initiateurs de ce projet, et là, particulièrement ce soir sur ce plateau de Cameroun Weekend, je tiens à vous remercier. Je vais pouvoir passer la parole à Bertrand pour qu'il s'introduise à vous. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir la baleine blanche, bonsoir à l'Angleterre, bonsoir à tous nos compatriotes dans le monde, bonsoir l'Amérique, le Canada, bonsoir aux Camerounais, bonsoir à tous nos détenus politiques, tous ceux qui sont au fond des prisons, qui souffrent suite à la barbarie que nous vivons au Cameroun. Merci la baleine blanche du fait que tu nous as fait observer une minute de silence en mémoire de nos frères qui meurent parce que tu sais, cette guerre qui se vit au Nozo, qui tue chaque jour nos enfants, qui ont amené beaucoup de Camerounais à se réfugier, c'est une guerre fratricide, c'est une guerre qui ne devrait pas exister, mais malheureusement, nous y sommes. Et le peuple camerounais aujourd'hui est pris entre deux feux, entre deux personnes extrêmes, et nous continuons à subir. Et c'est pour ces raisons que nous, au niveau des États-Unis, nous avons pensé avec nous, les autres camarades, les autres combattants, les autres Camerounais, où qu'ils soient dans le monde, que aujourd'hui, avec ce que nous traversons, nous pouvons nous mettre à travers un projet comme Cameroun Week-end pour venir en aide à tout Camerounais qui souffre de l'injustice. Ah, merci Bertrand. Kate, je ne veux pas que tu t'introduises tout de suite parce que je pense que les gens connaissent déjà qui tu es, mais tu auras beaucoup à dire par rapport à ce projet plus tard. Pour l'instant, je suis sûre que vous avez été nombreux à être connectés sur Equinox TV, la chaîne du peuple, et vous avez vu à la dernière minute du journal les actions de Cameroun Week-end. Et en fait, pour moi, c'était merveilleux. C'était, vous savez, quand vous mettez vos 5 francs quelque part et que vous remarquez que c'est en train de faire ce qu'on avait dit qu'on devait faire avec ces 5 francs, mais attendez, vous avez envie de donner des millions si vous en avez. Donc, pour moi, c'était émouvant. Et je voudrais demander comme ça à mon frère Bertrand, quel est ton sentiment après avoir regardé ces images? Quel est ton sentiment? C'est un sentiment de fierté. Tu sais, la baleine blanche, pour nous autres qui sommes à la diaspora, quand nous regardons la prison les prisons au Cameroun, nous voyons un monsieur comme Mamadou Mota qui est là-bas injustement. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Nous voyons un monsieur comme BBC Manjou. On l'a vu en plein ville de Bamenda monter sur un cercueil vide. Il parlait, il n'avait aucune arme, il n'avait pas de couteau, il n'avait rien. Quand nous posons la question, nous voyons l'image de Samuel Ouazizi qui revient. On ne sait dans quelles circonstances il est mort. Nous voyons l'image de c'est pour ça que si vous partez même sur mon profil, vous allez voir, c'est un anglophone qui est mort dans un lit d'hôpital avec les menottes en main. Quand nous voyons tout cela, comment est-ce que nous pouvons nous comporter? Quand je sais que le 22, il y a des enfants qui sont sortis pour manifester, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là-bas? Tout ce que je peux faire, c'est de mettre les mains dans ma poche et de pouvoir donner ce que je peux donner pour venir en aide à ces enfants parce que nous avons appelé aux Camerounais de sortir. Nous avons dit qu'il faut que les Camerounais sortent. Il faut que les Camerounais sortent. Ils n'étaient pas nombreux à sortir. Mais le peu qui sont sortis dès qu'on les a pris, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que toi, ma soeur, qui me suit là, tu as fait? Mon frère, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu as fait pour lui venir en aide? Pour lui apporter ton soutien? Même si c'est moral, qu'est-ce que tu as fait? Tu veux que ce soit ton cousin pour que tu fasses quelque chose? Tu veux que ce soit ta cousine? Tu veux que ce soit ton frère? Non. Je pense que nous sommes des Bantous. Ton frère n'est pas forcément celui que vous êtes né par la même maman et le même papa. Ton frère n'est pas forcément celui que vous parlez la même langue. Puisqu'aujourd'hui, on nous parle que la crise anglophone. C'est pas ça. C'est pas ça, mon frère. Mon frère, c'est celui qui partage les souffrances avec moi. Il n'y a aucun Camerounais, où qu'il soit dans le monde, même si nous sommes à la diaspora, nous continuons à souffrir. Nous passons des nuits blanches parce que nous nous rendons compte au Cameroun, quand tu tombes malade, tu n'as pas l'ambulance qui peut te prendre dans les minutes qui suivent. Tu ne peux pas composer un numéro et l'ambulance vient te prendre devant ta maison. Tu ne peux pas te lever le matin. Tu t'en vas trouver un boulot décent. Tu ne peux pas manger à ta faim. Tu ne peux pas te soigner. Voilà les raisons pour lesquelles le tribalisme accentue le déséquilibre total. Et ce qui nous fait mal, j'entends d'autres dire que le Cameroun est pauvre. Oui, le Cameroun est pauvre. Mais comment vous pouvez justifier que pendant que le Cameroun est pauvre, les gens dépensent des milliards pour boire du champagne, pendant que d'autres n'ont même pas l'eau à boire? C'est pour ça que nous nous révoltons. C'est pour ça que nous nous levons. Pour dire que non, ceux qui se sont levés,
les courageux qui sont levés, et que le gouvernement camerounais veut les museler, les frapper psychologiquement, les Paul Chouta, tous ces enfants tous ceux qui sont détenus, nous ne les abandonnerons pas. C'est pour ces raisons que Cameroun Week-end vient aujourd'hui, pour être comme une marmite à travers laquelle tu mets $1, je mets $1. C'est comme ça que nous avons fait pour pouvoir collecter 13 000 $, pour pouvoir donner un sourire à nos enfants, les enfants de nos frères et sœurs, donner l'espoir à les femmes, qu'elles se sentent qu'elles ne sont pas abandonnées, qu'elles se sentent soutenues. Voilà pourquoi. Ben, qu'est-ce que ça vous a fait de voir se matérialiser, c'est que ce projet sur le terrain, de voir ça en matériel, comme nous avons vu si Equinox TV là, c'est que voir des sacs de riz, les sacs de sel, qu'est-ce que ça vous a fait en fait par rapport à votre contribution, par rapport à votre implication dans ce projet? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça me donne l'image d'un nouveau Cameroun. Ça me donne l'image d'un nouveau soleil qui se lève sur le Cameroun. Parce que la baleine, il ne faut pas oublier que ça fait beaucoup des années où nous n'avons plus vu les Camerounais se mettre ensemble, se tenir main dans la main pour essuyer les larmes de leurs sœurs, de leurs mères, de leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons pu collecter 13 000 $ en combien de temps? En moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines, nous avons collecté 13 000 $ pour payer du sac de riz, donner des jouets, donner de l'huile à ces mamans-là. Ce qu'on a donné, ça ne représente rien, mais c'est symbolique. Vous voyez, la façon de donner vaut plus que ce qu'on donne. Et nous autres, qui sommes comme les porteurs de ce projet, nous nous réjouissons. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons, un nouveau Cameroun est possible. Nous pouvons nous mettre ensemble pour changer les choses. C'est pour ça, Cameroun Week-end. Ensemble, nous pouvons faire des choses. Seul, individuellement, on ne peut pas. Voilà qui est là les milliers de kilomètres de moi. Te voilà la baleine, tu as des milliers de kilomètres. Voilà les autres, tous, nous, on est séparés partout dans le monde. Chacun a amené dans cette marmite qu'on appelle Cameroun Week-end. Et on a pu apporter une assistance à ces enfants. J'ai vu des enfants sourire. J'ai vu des mamans, des femmes de ces détenus avec des sourires aux lèvres, qui étaient dépaysés, perdus, qui n'avaient aucune espérance, aucun espoir. C'est pour ça que Cameroun Week-end aujourd'hui vient solutionner, soutenir tous ceux qui subissent de l'injustice au Cameroun. Nous ne les abandonnerons pas. Et nous profitons encore aujourd'hui sur cette plateforme pour dire que ceux qui hésitent encore, ceux qui doutent encore, rejoignez-nous. Cameroun Week-end, ce n'est pas pour Bertrand, ce n'est pas pour Ken, ce n'est pas pour Baleine Blanche, ce n'est pas pour tous nos frères Lactus et tous nos sœurs, la Mado Kerano, tous ceux qui soutiennent ce projet. Ça appartient à une propriété des Camerounais. Et c'est ensemble que nous pouvons. Les 13 000 $, chacun de nous a mis. Moi, j'ai mis, Ketch a mis, JC a mis, Jacques Tuan a mis, Lactus a mis, Mado Kerano a mis, tout le monde a mis. Je suis Moutia et tous les restes, les ambassadrices, tous ceux qui sont au Canada, hein, et Elisabeth Lamamine et tous les restes, les Marthe, tous ceux que vous connaissez, chacun de nous, nous avons beaucoup de donateurs qui se sont inscrits mensuellement. Et pour cette raison que nous invitons toutes les autres personnes qui sont en train de jouer le projet de s'inscrire mensuellement. Donnez ce que vous pouvez donner. Nous ne vous demandons pas d'aller voler. Nous vous demandons de donner ce que vous pouvez donner. Parce que la parole de Dieu, pour ceux qui sont des chrétiens, disent la façon de donner vaut plus que ce qu'on donne. Merci beaucoup. Merci vraiment, frère. Je crois que vous avez tout dit dans ce que vous venez d'écrire là. Et voilà, pour ceux qui ont raté l'émission sur Equinox, je ne sais pas si la régie est prête à nous rediffuser ces images, parce que franchement, si vous regardez ces images, vous comprendrez que nous sommes dans un projet sérieux. Ce n'est pas un projet, on n'est pas là pour créer la dépendance, pour que les gens dépendent de nous. C'est que pas juste donner à manger, donner de l'huile, et c'est une façon de dire à ces Camerounais qui s'engagent dans la libération de notre pays, qui ne sont pas seuls, que même loin, nous pensons à eux. Ce n'est pas une façon de leur dire, oh, faites et nous allons peut-être être là juste pour vous donner à manger. On soutient aussi avec le cœur. C'est que on est là, on est dans ce combat ensemble. Donc, nous sommes d'abord les combattants. Nous ne sommes pas là pour lutter juste c'est que pour créer la dépendance, mais nous luttons aussi contre cette misère. On veut tous libérer notre pays, mais cela ne nous empêche pas de penser à ceux qui sont en front line, comme ceux-là qui sont aujourd'hui incarcérés, de penser
à leur famille et de leur faire comprendre que nous sommes là et que nous serons toujours là. Nous pensons à eux. Et le peu que nous avons, nous allons continuer à partager avec eux. Vraiment, quand j'ai vu les images sur le terrain, je me suis dit, waouh, beaucoup de gens pensent que les Camerounais ont perdu leur humanisme. Mais avec les 13 000 $ que nous avons pu amasser, je ne sais pas en combien de temps, j'ai compris qu'il y a encore des Camerounais qui ont de la sensibilité, qui ressentent encore la douleur des autres. Et avec ces Camerounais, nous pouvons construire un Cameroun fort, un Cameroun où les gens s'inquiètent encore pour le devenir des autres. Parce que si notre pays est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les gens ne regardent pas au-delà de leur propre porte. C'est que quand quelqu'un mange chez lui, il est rassasié, il croit que le Cameroun est bien. Vous allez voir sur plusieurs pages Facebook, les gens vont dire, mais le Cameroun est bien, le Cameroun est sucré. Hein? Mais s'ils sortent un peu de cadre où ils pensent que c'est sucré, c'est bien, ils verront qu'ailleurs, les gens misèrent. Il y a des gens qui ont besoin de ce qu'ils jettent dans leur poubelle. Il y a des gens qui ont besoin, je ne sais pas, de l'eau potable. C'est que des basic needs. Ils n'en ont pas. C'est pour ça, nous autres, en se joignant à ce projet de Cameroun Weekend, nous avons pensé que nous pouvons offrir à ceux-là quelque chose de basique. C'est que ne serait-ce que leur permettre de sourire pour un jour. Et si nous avons pu récolter 13 000 $, ça veut dire que nous pouvons encore faire plus. Il y a encore beaucoup de Camerounais de bonne moralité, qui ont encore la sensibilité, qui ont encore la substance d'humanisme en eux. Et nous appelons ici tous ces Camerounais-là de se joindre à ce projet, donner 5 francs, 10 francs, sachez que ce n'est pas négligeable et que votre contribution sera valorisée. Bienvenue à Stéphane Tchumbu, autant pour moi. Bienvenue, mon guerrier. Bonsoir. Oui, bonsoir Baleine Blanche et bonsoir à tous les copanélistes, à ces internautes qui nous suivent finalement. Je tiens à rassurer à tous les combattants, sauf ceux de l'ombre, qui se plaignaient un peu de mon absence. Je t'ai pris parce que deux fois, on a souvent de se plaindre. On s'est tellement donné au combat que nos proches même, je dis dans la sphère familiale, on les abandonne. Donc, depuis le 30, j'ai une de mes personnes qui m'est très proche, qui est un peu séquelée par la maladie, donc il fallait que j'assiste de plus près cette personne qui m'est chère. Donc, je pense que, mais néanmoins, j'ai pas. Ouais, merci. Mais j'ai été toujours présent quand il le fallait pour les réunions stratégiques et pour le faire. Donc, c'est un réel plaisir de partager le plateau avec vous ce soir. Avec Cameroun Weekend. Finalement, je pense que nous nous inscrivons de plus en plus dans la démarche voulue par les Camerounais. Moi, j'ai toujours ma posture d'homme politique, ça il faut toujours le rappeler et que j'assume, bien évidemment. Et en tant que politique, vous savez, le politique est celui-là qui doit finalement aider pour la gestion de la cité. Mais lorsqu'on parle de la gestion de la cité, on ne s'enferme pas seulement à être une force de proposition. Il faut notamment être aux côtés de ces populations avec les moyens aussi médiocres, rudimentaires que nous pouvons avoir. Il fallait le faire. Lorsqu'on a donc fait le constat de la situation sociopolitique dans notre pays, où on s'imagine aujourd'hui, on a des chiffres qui sont donnés, nous sommes à plus de 6 500 000, 6 500 000 Camerounais qui souffrent d'une crise humanitaire, ça doit nous interpeller. Il faut finalement mobiliser la solidarité citoyenne camerounaise par la diaspora du monde entier pour que nous venions en aide à nos compatriotes, qui est très important. Et dans cette initiative, j'ai été séduit par l'organisation de Cameroun Weekend parce que nous avons chapeauté cette organisation sur le socle de la qualification et la fiabilité des hommes qui devaient porter le projet, parce que finalement, les gens ont répandu une certaine rhétorique sur l'imaginaire populaire en faisant croire que rien de bon ne peut sortir dans toute entreprise des Camerounais. Alors, nous nous sommes dit, nous devons être la version revue et corrigée pour tout ce qui a été fait de manière médiocre.
Nous avons l'obligation donc d'apporter qui souffre avec son téléphone sur le plateau? C'est pas là. C'est très sérieux. Il faut que la technicité, il faut pas souffrir avec le téléphone sur le plateau. Les Camerounais nous écoutent. Qui souffre avec son téléphone? C'est quand même Cameroun Week-end. Il faut pas souffrir avec des téléphones comme ça. Hein? Si vous avez des difficultés avec votre téléphone, il faut vite faire. Il faut interpeller le service de communication. Tout va se gérer. On ne doit plus balbutier. Vous mutez vos micros. Vous pouvez muter vos micros, s'il vous plaît. Il faut muter. Ça ne sonne pas bien, ça ne résonne pas bien. Voilà. Donc, je te disant, lorsqu'on a compris ça, il faut s'engager, s'y mettre et apporter un plus aux Camerounais. Et aujourd'hui, de plus en plus, je suis heureux d'appartenir à cette organisation, à cette nouvelle démarche. Et nous allons tout doucement et sûrement, et les choses ne font que se concrétiser. Au-delà de l'humanité, nous avons des chantiers à abattre pour non seulement être un processus, parce que notre vie ne serait pas d'aider de manière éternelle les Camerounais en souffrance, mais d'aider pour la réalisation de ce nouveau Cameroun que nous voulons implémenter pour le cas du Cameroun. Donc, le plus urgent, c'est le chantier humanitaire où il faut secourir nos Camerounais. Et pour cela, on se dit, nous qui ne sommes pas géographiquement au Cameroun, alors que beaucoup souffrent des affres d'un recul démocratique, nous avons donc l'obligation de leur apporter notre solidarité, aussi moindre qu'elle puisse être. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole, je laisse les autres se prononcer et je vais me prononcer sur ma posture d'homme politique tout à l'heure, parce qu'il y a des choses aussi à rappeler, à repréciser pour le cas de notre pays. Merci. Merci déjà, Stéphane, mais je vais encore te reposer une seconde question parce que tu es venu un peu en retard. Moi, je voudrais savoir, je suis sûre que tu as suivi l'émission sur Equinox, le reportage sur les actions de Cameroun Week-end sur le terrain, et je voudrais savoir ton sentiment. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ces actions comme ça? C'est que le projet se matérialisait sur le terrain. Quel a été ton sentiment en voyant ce reportage, si tu as eu l'opportunité de le voir? Ouais, Baleine Blanche, c'est bien de me poser cette question, mais moi, ça ne me surprend pas. Parce que dans les objectifs même de la cellule communication, donc j'ai le privilège de chapeauter, d'accompagner la cellule de communication. Nos objectifs sont très clairs. Lorsque vous feriez un travail exceptionnel, les gens s'intéresseront à vous davantage pour comprendre effectivement quelle en est question. Parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame, qui se disent nous sommes suivis Valbis, il y a trop d'amalgame qui est créé tout autour. Donc, vu le déploiement sur le terrain, parce que je salue Kete qui est quand même sur la phase opérationnelle au niveau du Cameroun, qui se donne à fond. Nous allons parler à qui tout à l'heure. Nous allons lui poser la question tout à l'heure. Ouais, je ne pose pas la question, mais je lance un compliment. Je lance, parce que moi je suis son compliment. Et je lance un compliment pour le travail parce que ouais, elle fait un travail exceptionnel sur le terrain. Et lorsqu'on a vraiment ce retour, et on est quand même, parce que c'est une première, parce qu'il faut rappeler que c'est la diaspora combattante qui essaie de se distinguer, qui refuse de continuer dans la gesticulation, dans le bavardage, les jacasseries, mais qui veut se distinguer et donner une autre image de la diaspora résistante. Et nous étions sûrs sur les actions, sur l'opérationnalisation de nos actions sur le terrain. On était sûr que pour un plan de visibilité et de retransmission de ce que Cameroun Week-end essaie de faire, les médias viendront à nous pour se poser davantage des questions. Qu'est-ce que Cameroun Week-end? Qu'est-ce que nous recherchons? Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que nous voulons faire? Donc, personnellement, ça ne me surprend pas, mais nous pouvons saluer la reconnaissance si les médias viennent à nous. Saluons juste le travail de l'équipe, de ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous rassurer davantage que vous êtes la bonne équipe, parce qu'on ne va pas quand même s'intéresser à ceux qui font dans du bluff, on ne va pas s'intéresser à ceux qui font n'importe quoi. Donc, on s'intéresse à des personnes sérieuses, et moi, je me réjouis parce que dans cette équipe, nous avons des personnes sérieuses, des personnes qui sont conscients, qui estiment qu'aujourd'hui, depuis 2018, il y a urgence de sauver tous les 27 millions de Camerounais qui sont aujourd'hui des aventuriers dans leur pays. Et quand vous posez un problème sérieux, un travail sérieux, ça attire à vous les caméras,
Et de plus en plus, les gens vont s'intéresser. Donc, c'est pas une surprise pour nous. Et dans l'équipe de communication, nous travaillons à cela, que ce soit dans cette cohérence pour rendre plus visible et donner la confiance. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette communication Equinox, quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est un média, une chaîne de télé très écoutée, qui a une audience considérable. Donc, c'est pas, et ils ne font pas dans l'amateurisme. C'est très professionnel là-bas. Donc, lorsqu'ils acceptent quand même, ils ont tous les contours, tous les éléments, toutes les informations. À Equinox, on va pas accepter les gens pour faire plaisir, parce qu'on veut forcément faire passer l'information. Mais il y a tout un projet, il y a toute une équipe managériale derrière, il y a toute une enquête derrière, et avant de vous faire balancer. Donc, Equinox, c'était intéressant de faire passer parce que de là, même ceux qui étaient encore sceptiques, parce que je tiens à vous rappeler qu'il y a des Camerounais qui sont encore très sceptiques de notre démarche, et on peut comprendre, c'est à juste titre. Mais quand vous passez dans un média comme Equinox, qui vous donne quand même cette crédibilité qui vous pousse, vous avez dans ces Camerounais, moi j'ai vu des Camerounais quand je regardais le truc qui disaient « Ah ouais, ça c'est très original de voir une association ». D'ailleurs, j'ai ma tante qui m'a appelé, qui ne croyait pas que j'étais connecté, elle me dit « Ah ouais, on parle de votre organisation, Stéphane, on parle, mais ça c'est… mais il faut que je cotise, il faut que je cotise, il faut que je cotise ». Mais ça fait chaud au cœur, vous voyez. Mais il a fallu que ce soit Equinox. Moi, je lui avais déjà dit, je lui avais expliqué le bien fondé, mais moi, comme je ne pousse pas les gens, je me dis, il faut prouver par notre démarche, il faut convaincre par notre attitude, par notre façon de faire. Mais aujourd'hui, c'est elle qui me dit, finalement, je vais prouver. Donc, Equinox a rassuré quand même de montrer le côté sérieux, de crédibiliser notre action, de comprendre que nous ne sommes pas dans l'esbrouf. Et je tiens à vous rappeler que les gens qui portent ce projet n'ont pas faim. Il faut aussi dire ça aux Camerounais. C'est pas des gens qui cherchent sur un plat sous le soleil, qui cherchent une visite ou bien qui cherchent à manger. C'est des gens qui sont costauds sur le plan social. Et ça aussi, ça a pu rassurer beaucoup qui nous écoutent. Merci Stéphane. Si je t'ai bien compris, ça veut dire que c'est que le projet est basé d'abord sur la confiance. Avant que tu ne viennes, j'étais en train de dire que voilà, on ne peut pas construire. C'est que beaucoup de gens peuvent avoir les idées sur un projet et même commencer un projet, mais c'est au public d'adhérer à ce projet et de le porter haut. Parce que si on n'a pas confiance à ton projet ou à toi qui portes le projet, personne ne pourra adhérer à ton projet. Donc, c'est pour ça que je vais profiter comme ça pour poser la question à Kate, qui est la coordinatrice de Cameroun Weekend au 237. Alors, Kate, je ne sais pas, je me demande comment est-ce que c'est possible en si peu de temps de réaliser autant de choses sur le terrain. Comment tu as sélectionné ton équipe? Parce qu'on dirait que tu lis dans la boule de cristal, c'est que tu prends juste les meilleurs, je ne comprends pas. Explique-nous un peu comment c'est possible de réaliser autant de choses en quelques semaines. Oui, bonsoir. Désolée. Bonsoir, C'est des aléas de direct. Ma petite fille qui veut absolument apparaître à l'écran. Il est hors de question. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, off, pour choisir l'équipe au niveau du 237, c'était quand même pour avouer que c'était un peu facile à partir du moment où nous avons déjà des personnes assez compétentes qui ont fait leur preuve dans des projets précédents comme Survivor. Donc, c'était facile de repérer les perles issues de ce projet qui avaient de compétences et il fallait surtout trouver des personnes de confiance. Je vais vous proposer de prendre quelqu'un d'autre. Je vais revenir vers vous, s'il vous plaît. Je vais revenir pour répondre à cette question, s'il vous plaît. OK. All right. Donc, on va profiter comme ça pour rendre un vibrant hommage à Laure Nunchan, à Yannick, à Mathieu. Je ne veux oublier personne, je ne les connais pas tous, mais au moins les trois là m'ont marqué sur le terrain avec leurs compétences, leur capacité à réunir les gens et tout ça. Donc, Bertrand, je reviens à toi. J'étais en train de demander à Kate comment elle a pu réunir cette équipe qui travaille efficacement sur le terrain au Cameroun. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Parce que pour moi, c'est une équipe exceptionnelle. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Bertrand? Allô, Bertrand, est-ce que tu m'entends? Tu as muté ton micro, là.
tu as remarqué Bertrand? Bertrand est loin, là. Tu as oublié Ouais. Serge Branco Nana. Voilà, Serge Branco Nana, ils sont plusieurs. Est-ce que Je tu pense m'écoutes? que, voilà, tu peux répondre un peu à la question. Je ne sais pas si tu as m'écoutes? suivi ma question. J'étais en train de demander ce que tu penses de l'équipe sur le terrain Vous au m'écoutez? Cameroun. On vous écoute, Est-ce que vous on t'écoute, m'écoutez? Bertrand. On t'écoute. Oui, effectivement. Tu sais, vous savez, Balen, c'est pas facile et c'est pas évident à travailler avec le Cameroun parce que, vous savez, le système qui nous gouverne a imposé une façon de penser. Chaque Camerounais aujourd'hui se soucie de lui et pas des autres. Dès que tu as une opportunité de donner à un Camerounais de faire quelque chose, il veut remplir ses poches. Ce qui fait que ça n'a pas été facile. Et comme elle a dit tout à l'heure, on était obligé de voir certains Camerounais, valeureux Camerounais qui ont travaillé bien dans le cas de suivi et qui avaient des affinités avec certains parmi nous pour les présenter le projet, ce qui n'a pas du tout été facile parce que n'oublions pas qu'il y a d'abord eu toute une campagne de sabotage sur Cameroun Weekend, ce qui fait que ça n'a pas été facile au Cameroun de convaincre certains, même au niveau de la prison, qui est mieux placé pour vous expliquer. Au départ, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites, mais comme vous savez, la vérité, c'est quelque chose que rien ne l'étouffe. Rien ne peut étouffer la vérité. Et la justice, quand tu défends une cause et que la cause est vraie, même Dieu est avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Cameroun Weekend continue son chemin. Et rien ne pourra l'arrêter. Rien. Parce que moi, où je suis, si demain je ne suis pas là, un enfant va venir relayer. Parce que cette œuvre humanitaire qui s'appelle Cameroun Weekend, ce n'est pas un business, ce n'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose où... Tout à l'heure, j'ai compris Stéphane, tout à l'heure, quand il finissait, Stéphane disait, ceux qui sont à Cameroun Weekend, ce n'est pas des gens qui ont faim, c'est vrai. La baleine blanche, te voilà en Angleterre, tu n'as pas faim. Bertrand Tchapou n'a pas faim. Stéphane n'a pas faim, nous, on n'a pas faim. On a le minimum vital. Oui, ben, je vais ajouter, ensemble, nous pouvons nous mettre ensemble pour apporter un soutien à tous nos frères qui ont le courage de se lever, à les apporter une assistance. C'est pour ça. Et ce n'est pas facile de travailler avec les gens au Cameroun parce que quand vous demandez un service au Cameroun, quand le Camerounais veut rendre un service, il ne cherche pas à savoir à qui profite le service. Son problème, c'est que qu'est-ce que je gagne dans le service? Et ça devient très, très compliqué. C'est pour ces raisons que je vous ai dit tout à l'heure là que dans la vidéo que j'ai vue passer, le reportage que j'ai vu passer à Equinox, j'ai vu à travers cette vidéo un nouveau Cameroun qui se lève. Parce que ce que nous avons fait en moins de 2 semaines, nous avons levé plus de 13 000 $ en moins de 2 semaines. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce que nous avons fait depuis que nous sommes existants, si c'était moi seul, je ne pourrais pas. Si c'était Stéphane seul, ou Cage, ou toi Baleine, ou Branco Nana, ou bien M. Yumbi que j'ai vu hier, seul on ne peut pas. C'est pour ces raisons que chaque fois, je retiendrai toujours une parole que le professeur Kamto, vous allez m'excuser parce que c'est une référence, il a dit ici quand il était ici, il a dit le Cameroun que nous voulons construire, c'est un Cameroun où nous voulons le construire avec tout le monde. Nous avons besoin d'un apport individuel de chacun. Ça, c'est le Cameroun que nous rêvons. Ça, c'est le Cameroun que Bertrand Tchapou rêve. C'est le même Cameroun que rêve la baleine blanche. C'est le même Cameroun que rêve Stéphane Tchoumou. Et c'est pour ces raisons que nous nous retrouvons dans Cameroun Weekend. Parce que Cameroun Weekend, c'est une filière. Merci beaucoup Bertrand. Merci vraiment pour ta réponse. Avant que je ne passe la parole à Kate, je voudrais rappeler ici que quelqu'un a son téléphone là. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter le live que vous suivez sur votre téléphone. Merci vraiment pour ta réponse. Ok. Bon, merci. Avant que je ne passe la parole à Kate, je disais tantôt que ce n'est pas une question d'avoir faim, mais c'est une question de cupidité. Parce que si tu n'as pas faim, tu ne peux pas connaître la famine de l'autre. C'est qu'on peut avoir faim et partager.
parce qu'on connaît ce qu'on ressent quand on a faim. Donc, ce n'est pas question d'avoir des millions. On n'a pas besoin des millions pour donner. On n'a pas besoin d'être aisé pour partager. On partage parce qu'on connaît ce que ça fait de ne pas avoir. Donc, on peut dire ici que ceux qui sont engagés dans ce projet sont des humains. Ils ne sont pas cupides. Ils ne veulent pas juste, ils ne sont pas là pour eux. Ils ne sont pas là pour leur propre intérêt personnel. C'est parce qu'ils voient la grande photo, the big picture. Ils ne se regardent pas juste autour d'eux. Donc, comme ça, je profite comme ça pour remercier encore une fois de plus Serge Branco Nana, qui est sorti récemment de prison, mais qui n'a pas hésité à se retrouver sur le terrain. Ne me dites pas qu'il a des millions, il n'a pas de millions, mais il a le cœur. Il a le cœur sur la main. Il pense à l'autre. Quand il voit le malheur de l'autre, il ressent la même douleur que ressent cette personne. On appelle ça de l'empathie. Alors, Kate, je reviens à toi. Comme j'ai demandé tout à l'heure pour ton équipe. Avant de répondre à ta question, ma chérie, il y a la technique qui dit que la vidéo est prête. La vidéo est prête, le reportage est prêt, en fait. Oh, merci. Donc, alors, si la vidéo est prête, regardons encore à nouveau ces images et puis on revient sur le plateau. Merci. Un public reportage dans ce journal. C'est un ouf de soulagement que peuvent désormais pousser les femmes et enfants des personnes incarcérées dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre 2020 grâce aux dons en denrées alimentaires à elles apportés par l'ONG Cameroun Weekend. Elles ont pu passer d'agréables fêtes de fin d'année. Reportage. Pour ces familles privées de la chaleur paternelle depuis le mois de septembre 2020, elles sont réunies dans cette salle d'un hôtel à Douala, dans la capitale économique, en vue de recevoir les nombreux cadeaux d'une organisation non gouvernementale qui a compris le vide qu'elles connaissent depuis l'incarcération des maris, des pères et frères dans les prisons camerounaises après les marches pacifiques du 22 septembre 2020. Un geste de cœur qui aura permis à ces femmes et enfants de vivre les fêtes de fin d'année dans l'allégresse au-delà de l'absence du parent. Pour moi, c'est un sentiment d'accomplissement parce que je suis heureux d'être celui qui a été choisi, voilà, un bon serviteur pour porter cette manne auprès des personnes nécessiteuses. L'organisation non gouvernementale en action porte le label de Cameroun Weekend qui choisit d'ouvrir son cœur à ces nécessiteux et rappeler que malgré les situations sociopolitiques que traverse le Cameroun, il y a de l'espoir. Une action qui aura notamment permis aux femmes des prisonniers de la marche pacifique du 22 septembre dernier de dire leur satisfaction tout en relevant des attentes particulières de cette ONG Cameroun Weekend. Très grand soulagement. Vous ne pouvez pas imaginer comment nous allons passer une fête de Noël aussi naze. Mais le ONG Wika Cameroun vient de nous donner un très grand sourire. À nous les femmes qui sont devenues subitement le père et la mère de nos enfants. Nous disons un très grand merci à Wika Cameroun et qui pense aussi à nous soutenir vraiment pour la scolarité de nos enfants. Beaucoup vont perdre leur temps. Par exemple, mon mari qui aura vu d'emploi. Et nous-mêmes aussi, si nous devons trouver aussi de quoi travailler aussi pour avoir 5 ans, ça devrait vraiment nous. Parce que quand on attend toujours, par exemple, vous voyez, nous, mari, sommes là-bas depuis. Si on ne faisait pas un peu quelque chose, c'est que vous ne pouvez pas voir les enfants si beaux comme ça. Donc nous aimerons que vous pensez vraiment à nous faire aussi travailler comme vous. Conscient de la lourdeur de la tâche qui lui incombe, Cameroun Weekend semble au-delà de Douala aller plus loin dans les actions de réconfort apportées aux familles des victimes d'opinions politiques du Cameroun qui ont trouvé domicile dans les prisons camerounaises. Donc pour le Cameroun, on va couvrir toutes les 10 régions parce qu'on n'a pas que la mission de prendre les denrées alimentaires. Vous avez pu suivre les interventions des dames ici là. Elles ont d'autres problèmes. Il faut créer les emplois. Action de générosité et de compassion, l'ONG Cameroun Weekend
au chevet des femmes et enfants revêt le caractère humanitaire et de grande complicité. Ils étaient un peu plus de 600 arrêtés lors de la marche pacifique du 22 septembre 2020. Un peu plus de 130 aujourd'hui sont traduits devant les tribunaux. Une situation que l'ONG suit de très près avec les familles des détenus. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition. Allez! Merci à la régie. Allez, on met comme ça. Vous savez que je suis une chanteuse, non? On va tous chanter. Heal the world, make it better place for you and for me and for human race. There are people dying. If you care enough for the living, make it better place for you and for me. Merci Cameroun Weekend. Quand on regarde les images comme ça, on rêve d'un Cameroun meilleur. On rêve d'un Cameroun où le voisin se soucie de son frère, de sa sœur. On rêve d'un Cameroun uni et solide. Donc, Kate, nous savons que tu es l'une des porteuses de ce grand projet. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Voilà. Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, avant d'être interrompu par la petite puce, comme je disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas, il faut toujours, faut pas hésiter à citer les grands hommes. Nous avons vu l'élan de solidarité lancé par le président Maurice Kamto lors de la pandémie de coronavirus, voilà, Covid-19, pardon. Donc voilà, c'est vrai que nous ne pouvons pas ignorer cela. C'est vrai que ça fait partie des choses qui ont les déclics. Les déclics viennent de là également. Voilà, et la majorité des Camerounais qui sont d'ailleurs qui ont pour point commun l'humanisme se sont mis ensemble pour voir comment ils pouvaient posséder non seulement du côté de combat tel qu'il était avant, aussi essayer d'apporter un peu de soutien, un peu de réconfort à ce peuple en souffrance chez eux. Voilà, donc cette idée est venue par là et donc il a fallu vraiment trouver de bonnes personnes, de personnes qui pensaient pareil. Voilà, des personnes qui avaient la même vision. Donc, c'était aussi bien ici en diaspora qu'au niveau du pays. Parce que pour travailler, il faut déjà d'abord avoir cette vision. Il faut aussi avoir cette intégrité. Parce que si vous ne travaillez pas avec des personnes qui ont la même intégrité que vous, c'est compliqué de réaliser les choses ensemble. Voilà, donc l'idée est venue comme ça. Et puis, il a fallu trouver de bonnes personnes. On se mit tous ensemble. On a commencé à faire des recherches, à travailler le projet. Le projet a vu le jour il y a environ 3 semaines, mais ça fait quand même beaucoup plus. Ça fait un peu plus d'1 mois et demi que nous travaillons ensemble parce qu'il a fallu d'abord identifier les familles des prisonniers politiques, identifier également il y a des familles, on parle de prisonniers politiques, mais on oublie qu'il y a également des familles, il y a des prisonniers d'opinion, un peu comme le Paul Chatou qui a été pris en charge également. Donc, il a fallu d'abord identifier ces familles, entrer en contact avec ces familles, les recenser. Et ça fait un boulot énorme que les Cameroun Weekend Cameroun, ceux qui sont au Cameroun, ont réalisé pendant pratiquement 3 semaines, 1 mois sous la supervision de monsieur Yannick Zouanke. Ce fut un boulot de fourmis qu'ils ont mené haut la main. Donc, il a fallu également vérifier que les familles qu'on a identifiées, c'était bien les bonnes familles. Donc, il a fallu également vérifier les identités, etc.
Et c'est vrai que M. Zouanke, ayant travaillé comme coordinateur national pour Survie Cameroun, il avait déjà de l'expérience en la matière. Déjà d'abord par sa profession et ensuite par son expérience. Et voilà. Donc, on a pu compter sur des personnes comme ça, sur des personnes comme Mathieu Yumbi qui ont également fait partie de Survie, qui ont travaillé dans l'équipe de Survie Cameroun. Laure Nouchan également qui a travaillé dans l'équipe de Survie Cameroun. Ils sont nombreux. Et puis, il a fallu également intégrer les personnes concernées dans le projet, d'où vient l'intégration de monsieur que vous félicitez tout à l'heure, monsieur Serge Nana Branco, et oui, plein d'autres qui vont rejoindre l'équipe. Voilà. Donc, pour mener un tel sujet à terme et surtout tout le mener à bien, il faut d'abord trouver des personnes compétentes et trouver des personnes qui comprennent la vision du projet. Voilà, donc ouais, à partir de là, c'est quand même facile une fois qu'on a trouvé ces personnes-là, après le reste, c'est quand même assez facile. Voilà, et surtout. En tout cas, bravo, bravo. Voilà. Bravo. Alors, Stéphane, bienvenue à Jacques Chouana. Bonsoir, Jacques. Alors, bonsoir, Baleine Blanche. Je m'excuse vraiment du retard parce que je savais que je devais être sur le plateau. Mais comme vous le savez, avec les décalages de fuseau horaire, il est exactement 13h à Las Vegas et à 13h, je suis encore au boulot. Mais malheureusement, généralement, lorsqu'il y a le 237 m'appelle, je fais souvent l'effort, n'est-ce pas, de mettre à côté tout ce qui me préoccupe pour me concentrer sur le 237. Mais, sauf que cette fois-ci, j'étais à une conférence qui a pris plus du temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment pas pu être là, je vais dire, j'ai pas pu être là à l'heure. Donc, je m'excuse, n'est-ce pas, comme ça, du retard. Bon, ben voilà, je suis là. Une fois de plus, bonsoir Stéphane, bonsoir au grand Bertrand Chapois qui est là, bonsoir à Kate. Et encore une fois de plus, bonsoir Baleine Blanche, bonsoir à tous les téléspectateurs et tous les internautes qui nous suivent actuellement. En tout cas, merci beaucoup d'être là, même si tu es en retard. Voilà, l'essentiel, c'est d'être là. Merci beaucoup. Avant de revenir à vous, je voudrais passer la parole à Stéphane Tchumbu. Stéphane, tu as suivi les interventions de ces personnes à qui on a remis les dons. Et il y a des femmes qui disent que, bon, voilà, s'il y avait la possibilité de leur permettre d'évoluer de leurs propres ailes, parce que si ils sont encore aujourd'hui là où ils se trouvent, c'est parce qu'ils ont pu peut-être faire un petit commerce pour soutenir leur famille et tout et tout. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces différentes interventions? Il y en a qui ont parlé de la scolarité et tout ça. Qu'est-ce que tu penses? Ton micro, Stéphane. Okay. Oui, ok. Là, j'espère que tout est correct, hein? Tout est bon. Merci. Ça va maintenant? On m'entend? Ok, oui. Ok, bah, c'est qu'il faut repréciser d'abord à l'ensemble des Camerounais. Cameroun ne viendra pas enlever les Camerounais de toutes les misères qui existent. Ça, c'est d'abord très clair. Nous allons faire notre part de partition. Et vous savez, comme toute organisation, on s'est fixé des objectifs, déjà les plus urgents. Pour le moment, notre cahier des charges est défini par les besoins urgents à faire solutionner. Donc, c'est vrai, notre démarche aussi est de sortir des Camerounais de cette condition de précarité, de misère, qui est vraiment très touchant pour nous. Sur le long terme, nous nous construisons sur cette démarche-là. Mais le plus urgent aujourd'hui, c'est de répondre d'abord à essayer d'aider les familles des détenus, des familles des déplacés, des autres familles. Et par après, sur le plan social, nous allons en fonction de notre dimension, parce que nous sommes encore à la phase embryonnaire, donc nous sommes en train de se construire, nous allons aider. Et ça, je pense qu'il faut être honnête avec les Camerounais. Parce qu'en même temps, c'est vrai, c'est une organisation, certes, on n'a pas, nous construisons encore, nous n'avons pas, on va pas promettre salutaire à ces Camerounais, mais nous sommes conscients des besoins, nous sommes en train de l'identifier, parce que ce qu'il faut rappeler, après ce que nous avions fait pour ce chantier, nous avons nos frères de la crise anglophone, qui est très important lorsqu'on a plus de 600 000 déplacés là-bas, et que vous aviez des gens qui sont sans abri, des enfants qui n'y vont pas à l'école, c'est des questions qui nous prennent au sérieux. Et vous avons les détenus, sur les 138 détenus prisonniers que nous avons recensés, vous aviez au moins 102 qui n'arrivent pas
inscrire leurs enfants. Et vous savez, l'éducation, c'est très important. Donc, c'est des chantiers à prendre au sérieux. Pour le moment, il faut inscrire ces enfants, trouver des conditions pour qu'ils retrouvent le chemin de l'école qui est sur la table de Cameroun Week-end. Nous sommes en train de discuter sur ces paramètres et voir comment nous allons trouver des fonds pour le travail. Maintenant, sur le plan social, nous allons accompagner les familles, nous allons les aider peut-être sur le long terme pour que chacun puisse se réaliser en attendant que ce soit dans cet objectif. Quand je l'ai dit, je vais revenir sur un fait qui est marquant parce que j'ai évoqué la situation anglophone qui est une situation que nous n'avions pas voulu mélanger avec celle des détenus prisonniers et des journalistes même qui sont emprisonnés par le régime démocraticiste de Yaoundé. Vous avez la situation anglophone qui est une question qui est posée sur notre table actuellement sur laquelle nous nous bataillons. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce matin encore, nous avons cet incident de la moment où on a perdu des compatriotes que nous lamentons, nous sommes désolés que ça puisse arriver. Mais lorsqu'on pose les causes, nous nous rendons compte que le principal responsable de cette histoire, c'est le régime de M. Paul Biya, qui aujourd'hui, toutes les voix, tant sur le plan national qu'international, appellent à organiser un véritable dialogue inclusif. Donc, ça veut dire que ce qui nous a été présenté n'était pas vraiment un véritable dialogue. Or, ces crises continuent à renforcer la crise humanitaire. Donc, nous serons appelés de manière ponctuelle et continuelle à répondre à ces besoins qui vont exister. Donc, nous voulons juste interpeller ceux qui gèrent que la conception de la République qu'ils ont, ça nous désole aujourd'hui. Il faut d'abord comprendre que la conception de la République est née sous le consentement des citoyens qui décident de donner l'autorité à un individu de pouvoir assurer le vivre ensemble de cette communauté. Donc, nous alignons notre liberté en un individu pour qu'il puisse être garant des libertés individuelles. Mais aujourd'hui, vous aviez nos compatriotes qui ont décidé, sur le plan démocratique, d'exprimer leur opposition face à l'avancée, face à la construction nationale qui ne les arrange pas aujourd'hui, mais ce qu'on leur oppose, c'est la répression, la brutalité qui amène aujourd'hui des familles à se déplacer, des jeunes compatriotes à mourir, des femmes à être violées, des enfants qui ne sont plus éduqués. Donc, ce sont des questions que nous devons prendre au sérieux. On ne va pas seulement être là pour apporter des solutions bien coûteuses, mais il est important que le politique comprenne aujourd'hui que le plus urgent, il faut interpeller, faire asseoir tous les Camerounais de tous les bords. Je n'ai jamais vu, même les grandes démocraties, lorsqu'à l'intérieur, on subit une rébellion ou bien une résistance, on privilégie toujours le dialogue. C'est pas un dialogue qui est pensé par un belligérant ou bien par un acteur qui l'impose aux autres. Il y a des préalables, il y a des conditions, il faut mettre tout le monde ensemble et discuter. Et on a vu que ce qui a été présenté pour le cas du Cameroun du dialogue n'a qu'être de la poudre aux yeux. Ça n'a jamais solutionné. Aujourd'hui, les gens meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest. On ne peut pas rester indifférent face à ça. Et donc, cette urgence humanitaire va interpeller notre organisation de nous rapprocher, d'aider le plus urgent, parce qu'il y a des familles là-bas, vous l'avez vu, plusieurs reportages, qui dorment dans des forêts, des femmes qui n'arrivent pas à avoir de manière des besoins primaires physiologiques même, à pouvoir se vêtir des éléments un peu plus respectables, plus dignes, plus humains pour elles. Donc, il faut agir. Il y a des familles qui n'arrivent pas à se nourrir. Vous avez des gens qui n'arrivent plus à aller à l'école à s'éduquer. Donc, ces cas, les enfants qui vivent là-bas n'ont pas demandé la guerre. Ils ne savent pas, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas ce qu'il y a avant, ils ne comprennent, mais ils sont victimes d'une guerre, alors qu'ils ont voulu juste d'un espace pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir acquérir aussi la connaissance, l'éducation et pouvoir être acceptés dans notre société. Donc, c'est l'un des chantiers qui nous interpelle, où il va falloir s'investir dans les jours qui arriveront. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour ton intervention. En fait, à partir de ce que tu viens de dire, je comprends que notre combat ne va pas s'arrêter. C'est que nous allons lutter contre la misère, entre guillemets, et nous allons lutter contre les créateurs de cette misère, parce que si nous ne le faisons pas, notre projet, c'est que nous serons toujours et toujours en train d'aider les gens à accomplir leurs besoins les plus élémentaires, alors que nous voulons amener
les gens Non, à Baleine la, Blanche, I don't know how Baleine you call Blanche. it in French, Ouais, ouais. but to Baleine self-actualize themselves. Baleine Blanche, si tu me permets, notre organisation n'a pas vocation, hein. C'est une organisation politique, ça il faut le rappeler. C'est une organisation purement humanitaire qui a bien son cadre de fonctionnement. Nous n'avons pas, notre démarche n'est pas de combattre soit un gouvernement, etc. Notre combat, c'est de manière humanitaire apporter des réponses sociales, des réponses humanitaires et sociales à des heures ponctuelles. Maintenant, sur le cadre politique, c'est vrai, vous allez me permettre, moi je suis très politique, ça c'est clair, mais sur la démarche politique, je pense que nous avons des acteurs politiques qui travaillent pour que les choses puissent avancer. Mais notre aide aujourd'hui, c'est que ceux qui se battent pour l'avènement de la démocratie dans notre société, qui sont privés de liberté, qui subissent une privation de liberté, nous allons les aider socialement et humainement pour qu'ils puissent tenir. Parce que derrière, il y a une grosse pression psychologique, il y a une grosse pression même familiale, sociale, etc. Bon, nous allons alléger la tâche à ceux-là qui se battent chaque jour pour que l'avènement de notre démocratie soit finalement une réalité, non un rêve, non une illusion. C'est cette précision que je voulais apporter. Merci, merci. Je vais passer la parole à Jacques. Jacques, c'est vrai que tu as pris le train en marche, mais déjà, la première question serait de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans ce projet de Cameroun Weekend. Et la deuxième question, c'est de savoir, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de suivre Equinox Soir aujourd'hui, qui est la chaîne du peuple, qui a partagé les images des actions sur le terrain de Cameroun Weekend. Je voudrais savoir quel a été ton sentiment en regardant ces actions sur le terrain. Alors, une fois de plus, bonsoir Baleine Blanche, merci pour cette question. Non, déjà, la question que tu me poses, celle de savoir qu'est-ce qui m'a, n'est-ce pas, qu'est-ce qui a permis ou bien qu'est-ce qui m'a poussé à m'engager avec beaucoup d'effervescence, n'est-ce pas, dans Cameroun Weekend. Mais il faut déjà dire que c'est d'abord la mission de Cameroun Weekend, parce qu'il faut très bien dire que lorsqu'on est dans une mission d'aider, lorsqu'on est dans une mission d'apporter plus de démocratie, de lutter, n'est-ce pas, pour comme je vais dire, n'est-ce pas, les droits humanitaires, c'est quelque chose d'abord d'honoreux. Donc, déjà la première des choses. Donc, il faut aussi dire que la deuxième des choses aussi, ce sont des hommes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si on a donné un certain nombre de définitions, il est aussi important de savoir que les hommes qui se mettent en place pour pouvoir porter, n'est-ce pas, ces missions sont aussi importants parce que il faut être convivial aussi, n'est-ce pas, avec le groupe de travail avec lequel on s'y met. Donc, pour se dire déjà, avec les images que j'ai vues tout à l'heure, je vais dire que c'est beaucoup d'émotions, de joie, il faut le dire, parce que lorsque nous partons dans une bataille et que nous avons ceux qui sont tombés parce qu'ils avaient le même combat que le nôtre, c'est-à-dire que plus de démocratie, plus de justice pour les êtres humains, etc. Et que ceux-là, parce qu'ils ont réclamé, par exemple, plus de liberté, parce qu'ils ont réclamé, par exemple, plus d'être traités avec beaucoup de considération et qu'on les fout en prison comme ça, sans les juger ou bien pour rien, c'est pas quand même sérieux. Donc, il était vraiment bon pour Cameroun Weekend, n'est-ce pas? Il faut déjà acclamer, n'est-ce pas, de penser à ceux-là et de venir et de leur soutenir. Parce qu'en fait, c'est ça. Ceux qui sont tombés et qui ont le même combat que nous, les mêmes objectifs que nous, ce n'est que normal de les soutenir. Je peux tout simplement, pour ne pas être long, n'est-ce pas, souhaiter, n'est-ce pas, que nos donateurs, puisqu'ils ont vu, n'est-ce pas, par les actes, parce qu'on dit très souvent trop parler, c'est maladie, ils ont vu par les actes, je veux tout simplement leur rappeler que tout ce qui a été fait n'a été que possible par les 10 euros, les 20 euros, par leur contribution. Donc, nous avons encore beaucoup à faire et ceci ne sera que possible que si nous avons le soutien continu, n'est-ce pas, de nos donateurs. Donc, chers compatriotes, chers frères, tu sais, je vais un peu faire comme la Twins, quand l'argent arrive, il faut absolument qu'elle annonce. Donc, nous avons 13 400 $ dans notre cagnotte. Pour ceux qui nous suivent, s'il vous plaît, n'hésitez pas de contribuer en cliquant sur le lien. Vous savez, ce n'est pas des millions, ce n'est pas des milliards. 5 livres, 5 $, 5 euros ou je ne sais pas, 500 francs CFA, ça aide. Donc, merci déjà pour ceux qui sont en train de contribuer. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, Jacques. Merci. Hein. Donc, non, généralement, c'était pour aussi remercier, n'est-ce pas, tous nos donateurs. Maintenant, parlant de l'image de Cameroun Weekend sur Equinox TV, parce qu'il faut souvent mettre les choses ensemble. Vous savez,
Camerounais Week-end, c'est pour le peuple. Tout le monde sait aujourd'hui que Equinox TV, c'est la chaîne du peuple. Donc, il n'était que normal que la chaîne du peuple vienne, n'est-ce pas, aussi près des associations qui luttent vraiment pour le peuple. Donc, ça fait un très bon mariage. Donc, vraiment, du coup, c'était ce qu'on appelle le coup du maître. Nous remercions, n'est-ce pas, tous ceux qui ont vraiment œuvré, n'est-ce pas, pour que tout ceci se fasse, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions. Merci, merci Jacques. Merci pour ton intervention. Je vais passer la parole comme ça à Kate. Kate, voilà, je ne sais pas ce que tu ressens actuellement dans ton cœur de voir ton projet ou bien votre ou notre projet. Je ne sais pas comment le mettre parce que vraiment c'est une idée qui vient d'un peu partout, de voir ça se matérialiser sur le terrain et what is next? What is the next step? Ton micro. Good evening once more, Baleine Blanche. Oui, effectivement. Are you getting me? Yes, yes, I can hear you clearly. Okay. As I was saying, I say good evening once more, everybody. Oui, effectivement, quand je vois le projet, j'avais déjà pas mal d'images de cérémonies de remise de dons au niveau de 237. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voyant les images au JT de la chaîne du peuple Equinox, ça m'a fait couler une larme. Honnêtement, je coulais une larme. Voilà, parce que je voyais en fait les idées que nous débattions encore il y a à peine 3 semaines, un mois, dans les réunions, se matérialiser sur le terrain. Voilà. J'ai vu, d'ailleurs, il y a une jeune femme originaire de Southern Cameroun qui a fait un discours tout émouvant avec les larmes aux yeux. Elle m'a touchée et je l'ai accompagnée dans cette émotion. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je remercie, parce que ces personnes, on ne remercie pas assez, en fait, tous ces bénévoles qui ont passé des nuits blanches à cotiser, à se mobiliser pour faire en sorte que cela soit matérialisé sur place. Et nous remercions également tous ces bénévoles au niveau du Cameroun parce qu'il y en a énormément, ils sont nombreux, de Obelan, ils sont nombreux, Mathieu Yumbi, Yannick et tous les autres, les jeunes femmes que vous avez vues sous les images à l'ouest Cameroun, à Saint-Mélima, dans le centre, à Littoral. Il faut remercier cette jeunesse-là, qui est cette jeunesse humaniste qui est toujours prêt à aider son prochain. On ne rend pas assez hommage parce que c'est pas évident. Ces personnes ne roulent pas forcément sous l'or, mais ils sont toujours là pour apporter quelque chose au peuple qui juge en souffrance. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais personnellement à dire parce que je travaillais avec la majorité de ces personnes. Et je sais comment ces personnes sont allées jusqu'à passer de fêtes de Noël loin de leur famille juste parce qu'ils voulaient voir le sourire sur le visage de ces enfants que vous avez vus sur les images. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Ça, c'est quelque chose de fort. Ça montre qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans cet esprit de changement. Ça montre qu'il y a beaucoup de Camerounais qui veulent voir les choses changer. Ça montre qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont conscients que tout ne va pas, et qu'il faut absolument apporter quelque chose de positif. Voilà. Et ça, c'est des choses à encourager. Comme on ne peut pas tous être sur le terrain, nous ne pouvons pas tous mener le projet, nous ne pouvons pas tous être bénévoles. Si des personnes, pour faute de temps, pour faute de, je sais pas, de disponibilité, etc., peuvent au moins essayer d'apporter un soutien financier pour que ceux qui peuvent apporter 1 heure de leur temps par jour, 2 heures de leur temps par jour à ce projet, c'est la bienvenue, bien sûr, que nous allons apprécier. Sur le terrain, nous sommes allés reconforter les familles de prisonniers pendant la période de fête. Mais, comme disait M. Serge Nana Branco, qui est en même temps l'un des coordonnateurs et l'un des bénéficiaires de dons, comme il disait, quand nous recevons, nous disons merci. Quand nous disons merci, nous en redemandons plus. Effectivement, nous avons vu plein d'autres problèmes qui ont ressurgi au niveau de ces familles. Pourtant, nous ne sommes même pas encore à la moitié des prisonniers, puisqu'il y a les prisonniers de la guerre du Nozo qui sont concernés, il y a les déplacés internes qui sont concernés. Nous sommes
actuellement en train de travailler à recenser les victimes de côté de Southern Cameroun, qui est le prochain chantier, qui est un chantier, vous le savez, gigantesque. C'est un chantier énormissime. Et là, j'appelle à tous les généreux donateurs que vous voyez, ils ont été remerciés énormément par les bénéficiaires. Je sollicite ce donateur-là de faire un tout petit peu plus d'efforts. Ils peuvent cotiser des petites sommes mensuellement. Ils peuvent cotiser de façon ponctuelle, en fait, pour que nous puissions aussi continuer du côté de Southern Cameroun, pour apporter aussi un peu de réconfort à ces familles. Comme Stéphane le disait tout à l'heure, il y a des enfants qui sont déscolarisés. Il y a des jeunes filles qui sont au niveau de Bonaberi ou à Yaoundé, à la capitale, en train de faire de la prostitution, des jeunes filles mineures en plus. Donc, ces jeunes femmes ont besoin d'aide. Nous ne pouvons pas tous rester là, attendre que la guerre finisse pendant que cette jeunesse qui est censée être la relève se meurt en silence. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Il faut que chacun, comme disait, parce qu'il faut toujours prendre les bonnes références lorsqu'on parle. Comme a dit le président Maurice Kamto dans son discours de 31 décembre, chacun doit faire sa part. Est-ce que vous allez rester là et croiser le doigt et regarder que ça soit qu'une partie de la population qui fait la leur, ou vous aussi, vous allez contribuer d'une manière que ce soit pour au moins poser votre pierre à l'édifice? Vous ne pouvez pas tous être là, nous le savons, mais au moins faites quelque chose pour au moins dire demain, je n'ai pas regardé mon peuple se mourir en silence. Merci, vraiment, merci beaucoup. Je crois que tu as répondu entièrement à la question et ça fait du bien d'entendre des Camerounais, des jeunes Camerounais cités en modèle un autre Camerounais, comme le professeur, le président élu Maurice Kamto. Et franchement, ça fait du bien, comme quoi les leaders, les vrais leaders ne peuvent que créer des leaders. Et vous voilà aujourd'hui de grands leaders, surtout pour une cause sociale, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Donc, avant de clôturer ce live ou de clôturer le plateau, je vais faire un autre tour du plateau. Et voilà, ça sera l'antenne libre. Je commence par Bertrand. Et Bertrand, exprime-toi si tu penses qu'il y a des choses à dire aux Camerounais concernant le projet et quelque chose que tu peux dire pour les motiver à joindre le projet, à contribuer. Dis ce que tu penses. Après, ça sera Stéphane et puis Jacques Chouana. Merci. À toi la parole, Bertrand. Merci la baleine blanche pour l'opportunité que tu m'offres encore sur cette plateforme de Cameroun Week-end. Ce qu'il faut d'abord retenir, ce que tous les Camerounais doivent retenir, c'est que nous qui sommes à Cameroun Week-end, nous sommes des serviteurs. Nous sommes là pour servir le peuple. Nous ne sommes pas là pour nous servir. Nous sommes là pour servir le peuple. Ça, c'est le visage d'un autre Cameroun qui est prôné par le professeur Kamto, que nous sommes en train de porter. Nous ne sommes pas là pour nous servir. Nous sommes ceux qui nous soucions des autres. Nous sommes ceux qui pensons que nous pouvons aider quelqu'un qui est tombé dans un trou à tomber et non pas l'aider à s'enfoncer. Voilà Cameroun Week-end. Voilà ce que nous sommes. C'est pour ces raisons que vous avez compris, Jacques Chouana tout à l'heure a dit que ce n'est pas n'importe qui est dans ce projet. Vous avez compris que dit, tant qu'il n'y a pas une symbiose, tant que vous ne partagez pas les mêmes convictions, tant que vous n'avez pas les mêmes visions, ce n'est pas facile de travailler pour un grand projet comme celui-ci. C'est pour ces raisons que vous allez voir, au niveau de Cameroun Week-end, nous avons pris la peine de sélectionner les ambassadrices. Ce n'est pas n'importe quelle dame qui est ambassadrice de Cameroun Week-end. Ouvrez vos yeux, vous regardez. Vous les listez, une après l'autre. Elles ne prennent aucune casserole. Elles sont bien éduquées. Elles sont toutes belles. Tant pis pour les jaloux. Elles ne souffrent pas. Elles sont honnêtes. Ouvrez vos yeux, vous voyez. Et si vous voyez, en dehors des ambassadrices, les hommes qui portent ce projet, vous allez voir un gars comme Stéphane Tchoumo avec sa grosse gueule, qui ne tient pas sa langue dans sa bouche, qui est toujours resté strict dans son couloir et qui fait ce qu'il a fait, qui ne se verse pas dans les congossats du quartier.
qui frappe où il faut frapper pour avancer. Vous allez voir quelqu'un comme Jacques Chona. Vous allez voir nos frères, par exemple comme Eric, qu'on ne voit jamais, et Amel, des gens qui travaillent pendant des heures. Voilà Cameroun Week-end. Voilà Cameroun Week-end. Et ça, c'est un autre Cameroun que nous sommes en train. Que tu as parlé tout à l'heure là. Nous avons fait la phase 1, qui était Yaoundé. Nous avons fait la phase 2, qui était Douala. Nous avons fait la phase 3, qui était l'Ouest. Maintenant, nous sommes à la phase 4, qui est le plus gros chantier, comme tu as dit tout à l'heure là. Nous avons besoin que chacun Camerounais qui doute, qui hésite encore, nous rejoigne. Rejoignez-nous. Allez online, faites des souscriptions. L'argent que vous mettez ne va pas dans la poche de Baleine Blanche. Ça ne va pas dans la poche de Stéphane. Ça ne va pas dans la poche de Ké, ni dans ma poche. Nous-mêmes qui sommes là, nous mettons. Nous mettons, nous-mêmes, nous mettons. Donc, parce que la charité commence, l'exemple commence par soi-même. Nous devrions venir en soutien. Nous, le combat, l'assistance que fait Cameroun Week-end, nous sommes en train de dépasser, venir dans les réseaux sociaux, seulement bavarder. Il faut agir. We have to do something. Il faut poser des actes. C'est ça. Parce que imaginez-vous, la Baleine Blanche, une dame que son mari a emprisonné, qui est désespérée, abandonnée. Pendant qu'il parle, cotisez, s'il vous plaît, si vous pouvez cotiser. Une dame comme celle-là qui est abandonnée à elle-même, quand elle voit un sac de riz de 25 kilos tomber du ciel à Cameroun Week-end, elle voit un bidon d'huile, elle voit un sac de sel, elle voit les jouets offrir à ses enfants. Ça redonne du sourire. Ça les fait comprendre que le mari est en prison pour une bonne cause. Ça les fait comprendre qu'il y a des gens dans le monde qui savent pourquoi le mari est parti en prison. C'est pour ces raisons que nous tous aujourd'hui, nous devons dépasser l'instant de bavardage. Nous devons agir. We have to do something. Et pour agir, on a besoin d'être ensemble. Laissez le congressat du quartier, laissez les bavardages, retrouver la Baleine Blanche, retrouver Kate, retrouver Jacques, retrouver Stéphane. Venez nous retrouver à Cameroun Week-end pour qu'ensemble nous continuons à travailler pour aider ces Camerounais qui souffrent et qui sont abandonnés à eux-mêmes. Merci beaucoup, Bertrand. À toi, Stéphane, on t'écoute. Merci de me donner la parole. Je m'inscris aussi dans la même démarche que Bertrand qui nous interpelle dans cette démarche, qui nous dit qu'il faut finalement transcender notre humanité pour avoir des défis. Je pense qu'il le dit parce que les défis qui viendront à nous, parce que ça c'était la première étape, une phase embryonnaire pour Cameroun Week-end. Et on a vu l'adversité, la tribulation que nous avons traversée. Mais ce que je vais dire, c'est que ne nous trompons pas. Ça va toujours exister. Ça, c'est le fort de la communauté des humains. Vous auriez des gens qui bossent, et lorsqu'ils bossent, vous auriez des gens qui auront la force de la critique. Et moi, j'aime le dire, ces petites gens-là n'ont que la puissance dans la critique parce qu'ils sont impuissants de le réaliser. Mais le défi est à nous. Le grand défi pour nous, c'est de prouver, de montrer que nous sommes attachés aux Camerounais profondément, qui souffrent dans le chair, que nous devons apporter quelque chose de nous. Mais ça demande d'abord, prioritairement, il faut un dépassement personnel. C'est très important. Lorsque vous voulez apporter, vous voulez offrir un art nouveau, vous voulez changer la condition de précarité de certaines personnes, il faut déjà faire un travail sur vous de dépassement, d'élévation. C'est pour ça que nous sommes aussi rigoureux et très durs lorsque vous avez des gens qui essayent de s'égarer et n'importe quoi. Donc, il faut se dire que les jours qui viendront, ce ne seraient pas toujours des moments de courtoisie, de gaieté. Il y aura aussi des moments des coups, des moments difficiles où tout va paraître noir autour de nous. Mais c'est la force de notre détermination et la compréhension même de la mission qui nous a été servie, parce que nous sommes aujourd'hui des privilégiés de cette mission. Il faut le considérer, il faut le dire, que c'est une mission qui nous a été conférée par la Providence, qui a décidé de sélectionner naturellement des personnes qui devaient accompagner accompagner ce projet. Donc, sentez-vous privilégié, sentez-vous heureux d'appartenir à cette nouvelle vague-là. Parce que ce que je vais dire,
contrairement à ce que Bertrand essaie d'évoquer, de dire, ils appellent. Non, nous ne sommes pas dans une campagne de flatterie ou bien d'appel des gens. Non. Parce que il y a même des gens, pour vous dire le secret, il y a des gens qui nous ont sollicités, qui voulaient travailler. Mais nous avons fait un travail sur la moralité. On s'est dit, en fonction de la moralité, nous, on ne va pas vouloir travailler, on ne va pas travailler avec cette personne. Vous voyez, le travail que nous essayons d'abattre derrière pour être plus efficace, c'est pas qu'on a besoin du nombre, mais c'est que même si nous sommes peu, même si nous sommes une minorité, même si nous sommes deux, on veut être efficace, on veut être des modèles, on veut se surpasser, on veut se dépasser. Parce que finalement, et je peux comprendre, c'est pour ça, dans une réunion, on discutait par exemple sur les vues, pourquoi les vues, tout ça. Mais nous expliquons clairement, écoutez, si moi je veux que nous, si nous voulons là maintenant, qu'il y ait des vues, à direct là, qu'on puisse nous regarder, c'est si simple, hein. Versons dans la distraction, versons dans les ragots, dans les médisances. Vous allez voir les gens connectés. Et ça, c'est le propre du comportement humain. Les gens refusent aujourd'hui ce qui dit, ce qui établit l'homme, ce qui bâtit l'homme, mais préfèrent se verser dans les médisances des ragots pour les reproduire. Mais en même temps, même comme ils ont des vues, ne croyez pas que les vues est une caution bien faite de vous, une référence. Tout au contraire. On analyse la personne, ça nous renseigne sur votre personnalité. Et sur le chemin de la concrétisation, ceux qui n'ont pas de vue, lorsqu'on veut faire confiance à quelqu'un bien dans une organisation, à même ceux qui accourent pour se verser dans la distraction, ne sont pas idiots d'aller donner leur per diem ou bien leurs petits avoirs à ceux qui savent qu'ils ne pourront pas apporter des éléments parce qu'ils savent qu'ils souffrent. Ils ont des problèmes sur le plan personnel, beaucoup ont des problèmes, donc on ne peut pas. Mais à cause de votre efficacité, même si le nombre est réduit, même si les gens ne regardent pas, etc., ça ne doit jamais nous décourager. Le plus important, c'est la finalité de ce que nous faisons. Et je nous rassure et je suis tellement heureux que lorsque vous voyez la croissance, parce que lorsqu'on a jugé les statistiques même de donation, nous avons une santé financière aujourd'hui. Les gens viennent, ça peut être dans une telle nonchalance, mais les gens font confiance. Et la confiance, c'est en fonction de la donation que les gens font. Nous avons des souscriptions mensuelles. Peut-être les gens ne le savent pas. Moi, j'en connais des gens qui ont décidé mensuellement de débiter dans leurs revenus pour soutenir cette cause. Il faut le saluer. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes. Ils sont plusieurs. Pourquoi? C'est parce que vous inspirez la confiance. Et c'est ces éléments qui doivent vous permettre de vous dépasser chaque jour, de pouvoir se mettre dans une autre dimension, de pouvoir comprendre que le peu que nous apportons, même si c'est moindre, même si on peut être critiqué, même si on peut être médire, même si on peut être contredit, même si on peut être insulté, dénigré, même si on peut déformer nos propos. Moi, j'ai vu des gens utiliser mes propos, le sortir dans un contexte, disant que je fais l'apologie du vol. Mais moi, je les ai répondu. Si c'est ce que vous appelez vol, ce que nous sommes en train de faire, j'insiste encore, je salue ce vol. Si ce vol-là, notre travail, vous invite à dire que nous sommes dans le vol, moi, je salue dans ce genre de vol qui va permettre d'aider les Camerounais et permettre de créer des conditions de mettre ensemble des Camerounais fiables. Si vous voulez découper encore la vidéo, et vous allez manipuler, mais le peuple saura qui veut travailler pour les Camerounais. Nous sommes, depuis 2018, je suis fatigué. Je suis dans un pays qui ne m'appartient pas. Je suis dans un pays où les conditions climatiques me dérangent personnellement. Je veux retrouver la terre de mes pères. Je veux retrouver la matrice où je suis ressorti. Je veux aider les Camerounais des 27 millions qui sont en souffrance, qui sont devenus clandestins dans leur propre pays, qui n'ont pas de carte d'identité. Quand je m'élève avec ça, avec cette motivation, je n'ai pas le temps à me verser dans la diversion, dans les bavardages des cafés, des bars qui n'apportent rien, qui n'avancent pas. J'ai besoin de contribuer pour aider. Avec moi, vous savez, je peux parler toute une journée. C'est aussi ça notre fort. Merci. Ok, je vais vous laisser et merci. Et on continue. Parles pas en tout seulement, cas, tu dis des choses constructives. Donc, c'est ça le meilleur plus est à venir. important. Merci. Ouais. Le meilleur est à venir. À vous, Jacques Chonan, à vous. À toi, je veux dire. Donc, il faut toujours dire que c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on écoute Stéphane parce que dans la voix qui porte, tu sens
la dévotion, tu sens l'engagement, tu sens l'homme réel, tu sens l'homme passionné par le combat qu'il porte. Donc, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que c'est ça. Lorsqu'on a cet engagement qui vient dans le plus profond du cœur, quand tu l'exprimes, ben c'est du vrai. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand quelque chose est vrai, c'est émouvant. Parce que quand Stéphane parle, quand tu écoutes, et c'est la même chose qu'a fait Cameroun Week-end. Vous savez, il y a de nombreuses organisations ONG. Vous avez suivi tout à l'heure comment disait ce que disait Yannick. Ils sont nombreux. Mais, sauf que Cameroun Week-end, tous, n'est-ce pas, les membres, n'est-ce pas, de cette ONG, en écoutant Stéphane, je vous assure, c'est le cœur que porte tout le monde dans Cameroun Week-end. Et voilà pourquoi ça va vite. Parce que, disons-nous, nous voyons le jour, nous sommes sortis publiquement, je crois que c'était le 13 décembre, si j'en ai bonne mémoire, un dimanche, et en moins de 2 semaines, nous voyons les actions. Et comme on dit très souvent, les actions parlent pour nous. Mais pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait de l'imagination. Pour qu'il y ait imagination, il faut que le cœur soit vrai. Il faut que le cœur accepte un certain nombre de choses. Et c'est ce qui se passe là. C'est ce qui est en train de se passer. Mais j'insiste, bien évidemment, ici que nous qui sommes ici, nous ne sommes que la partie, n'est-ce pas, visuelle, n'est-ce pas, de Cameroun Week-end. Il faut toujours rappeler qu'il y a des milliers de contributeurs. Si on va dans la base de données, pour avoir même le chiffre que nous sommes là, il y a des milliers de personnes qui contribuent, $5, $10, etc. Et nous voulons donc de façon claire, parce que nous sommes en train de chuter, rappeler à ces contributeurs qu'en réalité, même si nous avons le cœur de faire tout ce que nous sommes en train de faire, on se bat comme on peut. En réalité, nous ne pouvons que le faire ensemble. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons tous doubler d'efforts. Parce que faire un don, c'est quelque chose de bien. Donc, la famille du 237, donc tous nos compatriotes, nos amis, nos frères, un peu partout, c'est important. Et puis, je ne manquerai jamais, n'est-ce pas, de souligner ça, parce que beaucoup de personnes disent toujours, bon voilà, Cameroun Week-end fait du bon travail, mais seulement la situation politique du 237, voilà, qu'est-ce qu'on fait, tout et tout. Mais nous disons qu'il faut très bien lire entre les lignes. Il faut lire que jusqu'ici, en priorité, Cameroun Week-end a répondu, n'est-ce pas, à ces personnes-là qui sont tombées tout simplement parce qu'ils combattaient pour la démocratie, pour le bien-être, pour les droits humains. Et c'est ce qui se passe là. Dans la famille, il faut contribuer parce que nous sommes dans le bon combat. Nous sommes dans le bon combat, nous sommes en face. Contribuons pour que, n'est-ce pas, pour que nos missions, n'est-ce pas, puissent s'accomplir. Il faut aider, il faut faire dans l'humanitaire, c'est important. Il faut aider ceux qui sont sur le terrain et qui ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire combattre pour la démocratie, c'est-à-dire combattre pour les droits humains, etc. Ceci est très important. Donc, sur ce, je vais encore profiter pour remercier Kate, remercier toute l'équipe technique qui est derrière en train d'œuvrer pour que nous puissions avoir ce live. Remercier tous nos donateurs, tous nos contributeurs, où qu'ils se trouvent. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que nous recevons vos contributions. Et vous voyez exactement d'où vos contributions, n'est-ce pas, sont acheminées. Une fois de plus, vive Cameroun Week-end. Nous sommes ensemble. Merci Jacques. Kate, je vais te passer la parole pour clôturer. Voilà, on t'écoute. Ton micro. Oui, mon mot de fin, ça serait de rendre hommage une fois de plus à tous les bénévoles qui sont derrière nous, à la partie technique, à la comptabilité, à le marketing, tous les bénévoles qui sont là, qui se donnent 24/24 dès qu'ils ont un petit temps libre pour faire en sorte que la machine Cameroun Week-end puisse rouler convenablement. Tous les bénévoles qui sont là, qui donnent de leur temps libre pour faire en sorte pour les petits bobos soient réparés. Donc, moi, je rends hommage à tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont là, qui ne sont pas, la majorité ne sont pas visibles. Hein. Voilà, tous ces bénévoles qui se déploient sur le terrain
pour faire des choses. Je reviens toujours là-dessus parce que je connais les difficultés, je connais le travail énorme qui est abattu. Certes, nous sommes là devant l'écran, mais pour représenter ceux qui nous poussent derrière, parce qu'il y a toute une équipe. C'est comme une équipe de football avec les remplaçants. Et il y a les 11 qui sont sur le terrain. Après, vous avez les autres qui sont les remplaçants qui sont là. En cas de problème, ils prennent le relais. Donc, faut jamais oublier ceux-là qui sont derrière. Il y a des personnes, nos jolies ambassadrices. Je pense à ma Juju qui est toujours là 24/24. Dès que son téléphone saute à la deuxième sonnerie, elle a déjà décroché. Je pense à ma princesse Congoribon, qui, malgré le fait qu'elle est au 237 avec les difficultés techniques, elle est toujours là. C'est toujours l'une des premières qui est présente dans le forum pour répondre, pour donner le truc. Je pense à Hugues, qui est toujours là avec le petit conseil à marketing. Je pense à mon joker, à moi, qui était là cet après-midi, que je ne veux pas citer, qui nous a coché, qui est là dès qu'on a besoin de lui en matière de communication. Je pense à toutes ces personnes qui sont là. Je pense à la Twins, que malgré son emploi de temps, elle trouve toujours un petit moment pour répondre. Je pense à Laure, je pense à Marthe, je pense à la mamie qui parle de fois même étant au travail. Je pense aux coordonnateurs, aux responsables qui sont au Canada. Je pense aux gens comme Armel qui sont toujours là, qui vaguent entre le travail et la technique. À Eric, à Jean-Claude. Je pense à tout ce petit monde-là. Si j'ai oublié des personnes, ne m'en voulez pas. Vous êtes tellement nombreux, vous le savez. Si je devais citer tout le monde, je vais y passer la soirée. Je pense à Mani qui est toujours là en train de bénir tout le monde. Je pense à tout ce petit monde, à notre Mado, notre Mani, avec, malgré ces petits bébés, elle est toujours là pour apporter un petit truc, apporter des petits conseils pour faire en sorte que le peuple qui souffre puisse bénéficier au moins de notre solidarité. Voilà, donc à part ça, je voulais juste rendre hommage à toutes ces personnes et rendre hommage, bien entendu, à ce milliers de donateurs qui ont donné quelque chose pour aider ce peuple-là. Parce que si nous n'avons pas ces donateurs qui sont là, qui ont fait confiance, nous avons vu à quel point ils ont fait confiance. Comme Stéphane disait tout à l'heure, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et nous avons vu la qualité de nos donateurs qui sont toujours présents. Je pense comme ça à notre petit parent, Monsieur Jakeni, qui est toujours là, qui nous a motivés, à d'autres que je ne peux pas citer, ils sont nombreux. Je vous rends hommage à ce peuple généreux de Cameroun. Je vous rends hommage à vous ce soir. Merci d'avoir répondu présent. Pour ce peuple-là. Les prisonniers sont contents, ils vous remercient. Les mamans qui sont là, les parents qui sont dehors sont contents, ils vous remercient. Les épouses, les enfants ont eu le sourire grâce à vous. Merci, merci, mais nous avons encore besoin de vous parce que la tâche est gigantesque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kate. Pour moi, c'était un réel plaisir de vous avoir tous sur ce plateau. Je remercie la partie technique, Amel Stéphane. Je remercie Stéphane Chumbo, Jacques Chouana, Bertrand, en fait, d'avoir répondu présent à ce plateau de Cameroun Weekend. Donc, j'invite les Camerounais à se joindre à la cause, cotiser. Vous pouvez souscrire aussi l'abonnement et payer par mois, même si c'est 1 euro, c'est quelque chose. Donc, voilà, je vous remercie tous et on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons quitter avec... Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est jamais assez riche pour s'en passer et personne n'est trop pauvre pour ne pas le mériter. Il crée le bonheur au foyer et le soutien dans les affaires. Il est le signe sensible de l'amitié. Un sourire apporte du repos à l'être fatigué, rend le courage au plus découragé, console dans la tristesse. Et c'est un antidote de la nature pour toutes les peines. Il ne peut s'acheter, ni se prêter, ni se voler. Il n'a de valeur qu'à partir du moment où on le donne. Si quelquefois vous rencontrez une personne qui refuse de vous donner le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre, car nul
Nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Je vous remercie.